1 heure et 4 minutes, HR1 6DE 115 chevaux. Le moteur de base de 1,6 litres est d'origine japonaise, il dispose d'un entraînement par chaîne de distribution et il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Une création typique de Nissan. Sa principale caractéristique désagréable est sa gourmandise en huile. Un moteur H4M sur 3, voire sur 2, brûle facilement environ 0,5 litres d'huile au 1000 km. Le constructeur s'est assuré contre les plaintes des propriétaires et contre les remplacements sous garantie par le fait que la norme supposée pour ce moteur est une consommation d'huile de 1 litre au 1000 km. Les segments de piston de ce moteur se couchent simplement, la consommation d'huile ne fait que progresser au fil des années et des kilomètres. 2.0 F4R 143 chevaux. L'ancien moteur du Renault Captur est bien connu du Duster. Ce F4R atmosphérique de 2 litres est installé chez Renault depuis la fin des années 1990. Il est surprenant que depuis près d'un quart de siècle, les ingénieurs français ne l'aient pas sevré de la sueur d'huile. De plus, ce serait bien s'ils laissaient seulement des larmes d'huile couler sur le couvercle de soupape. Lors d'un trajet de plus de 100 000 km, des points noirs recouverts de poussière apparaissent autour de la vanne qui commande le déphaseur, c'est à côté du goulot de remplissage d'huile. Ici, vous devez changer la bague d'étanchéité de la valve. La même situation se produit autour du périmètre du carter d'huile, son joint sur de nombreux moteurs F4R n'est pas très résistant. Eh bien, vous devez regarder les joints de Villebrequin. Le moteur F4R a toujours son problème caractéristique, bien que mineur. Pendant le fonctionnement, un grognement apparaît, quelque chose de similaire à un cri à court terme. Le bruit se produit dans la soupape de ventilation du carter, 8 200 291 355. Cela s'est déjà produit pendant la période de garantie avec des kilomètres de 5000 km ou plus. Dans de nombreux cas, les concessionnaires Renault ont remplacé la vanne VCV sous garantie, même si ce grognement n'est pas une panne ou un dysfonctionnement. Le bruit se produit lorsque la membrane, s'équilibrant sous la force du ressort et la pression des gaz du carter, bouche les trous d'évacuation des gaz. D'ailleurs, les artisans ont compris comment modifier la valve VCG pour qu'elle ne grogne pas. Mais avec sa modification, l'essentiel est de ne pas en faire trop, sinon le moteur aspirera presque sans entrave les gaz du carter ainsi que les vapeurs d'huile dans l'admission. Sinon, il n'y a aucun problème avec le moteur F4R sur Captur, il suffit de changer l'huile tous les 10 000 km, n'oubliez pas de remplacer la courroie de distribution tous les 4 ans ou tous les 90 000 km. Si soudainement le moteur se met à cogner après un démarrage à froid, alors écoutez le seul déphaseur, 7 701 478 459. Cet équipement coûte aujourd'hui environ $200. 1.3 TCEH5HT, HR1 3DDT 150 chevaux. La Renault Captur mise à jour a perdu son moteur atmosphérique de 2 litres et a reçu à la place un moteur turbo de 1,3 litres. Ce moteur a été créé conjointement avec Mercedes et se retrouve principalement sur l'ancien Arcana. Jusqu'à présent, ce moteur ne souffre de rien de grave. Ce moteur est très avancé technologiquement, avec une injection directe sous pression jusqu'à 250 bars, des déphaseurs, une turbine à entraînement électromécanique de Wastegate et une culasse au design intéressant. Sa chaîne de distribution est légèrement plus épaisse qu'une chaîne de vélo, et la température de fonctionnement peut atteindre 110 degrés. Le plus souvent, les propriétaires de voitures équipées d'un moteur 1,3 TCE se plaignent de la consommation d'huile. Il s'agit d'une évolution naturelle des événements après que le pétrole ait été envahi. Les segments racleurs d'huile de ce moteur ne sont pas trop fins, les pistons ont 4 trous pour l'évacuation de l'huile, mais tout cela est facilement coquéfié par l'huile brûlée, si tel est le résultat. Junior 555, transmission manuelle, associée à un moteur de 1,6 litres, une boîte de vitesse à 5 rapports est installée. Mécanique, cela ne pose généralement aucun problème. TL8 6 vitesses transmission manuelle. Le moteur de 2 litres est propulsé par un TL8 à 6 vitesses. Sur les Capturs sorties avant 2018, il y avait un problème avec la marche arrière, elle s'éteignait spontanément. Autrement dit, comme on dit, la transmission a été interrompue. Ce problème a été résolu sous garantie en remplaçant la marche arrière. Mais cela vaut toujours la peine de vérifier si le levier de transmission manuelle reste en place en marche arrière ou s'il saute. Jatco JF015ERE0F11A, DK0. Le Captur 1,6 litres, mis à jour avec un moteur turbo, est disponible en version à 2 pédales. Ici un variateur Jatco JF015E est amarré au moteur. Il s'agit d'une transmission très courante, achetée non seulement par l'alliance Renault-Nissan, mais également par Mitsubishi et Suzuki. Les constructeurs automobiles estiment que l'huile de ce variateur n'a pas besoin d'être changée.
Mais cela doit simplement être fait tous les 30 000 km, car tous les produits d'usure du variateur compliquent la durée de vie du corps de vanne. Le corps de vanne est ici très capricieux, ses solénoïdes régulateurs sont sensibles à la pureté de l'huile. Un remplacement nécessite 4 litres d'huile spéciale avec les agréments Nissan NS3 ou Mitsubishi J4. Dans ce cas, la cuve est retirée, le filtre grossier et le joint de la cuve sont remplacés. Il y a un filtre fin sur le côté du boîtier de ce variateur, il doit également être changé avec la bague d'étanchéité. Lorsque le corps de vanne commence à mal fonctionner, l'usure du variateur s'accélère. Lorsque des problèmes surviennent avec la régulation de la pression, la courroie de poussée glisse, endommageant ainsi les cônes et celles-ci. Dans ce variateur, le réducteur de pression de la pompe à huile est plutôt faible. S'il accroche, le variateur se met à pousser et donner des coups de pied. Le réducteur de pression de la pompe à huile a été remplacé par un réducteur modernisé. Lors d'un fonctionnement difficile, le planétaire du réducteur planétaire peut tomber dans le variateur JF015E. Dans ce cas, le mouvement vers l'avant ou vers l'arrière disparaîtra. D'où vient le réducteur planétaire dans un variateur? Il a été introduit ici pour élargir la plage de transmission du variateur dans ses dimensions compactes. Si vous n'épargnez pas d'argent pour entretenir le variateur, celui-ci peut facilement parcourir plus de 150 000 km avant la révision. Les captures avec un moteur de 2 litres portaient l'archaïque 4 vitesses. Automatique, désigné DP8. Cette automatique s'est débarrassée de nombreux défauts et a reçu un radiateur pour le refroidissement de l'ATF. En général, le DP8 est capable de parcourir 250 000 km ou plus sans réparation majeure. Certes, il existe des cas où cette transmission cesse de fonctionner après un kilométrage d'environ 100 000 km. Pour prolonger sa durée de vie, vous devez remplacer partiellement l'ATF tous les 40 000 km. Tout est simple avec cela, l'ATF est vidangé par le bouchon de vidange et rempli par celui du haut. Ce remplacement nécessite environ 3 litres d'ATF. Il n'y a pas de joint sous le capot, donc toutes les saletés mouillées des routes d'automne et d'hiver volent sous le capot presque sans entrave. Mais il existe en vente des seaux appropriés qui peuvent être placés sur le cadre du TV. Renault a équipé le Captour d'un démarrage automatique, il peut être programmé via multimédia. Le moteur peut également être démarré à distance, à cet effet, il y a un bouton séparé sur la carte clé. Cependant, même pendant la période de garantie, cette fonction a cessé de fonctionner. Pour reprendre le fonctionnement du démarrage automatique, vous devez résoudre le problème de la butée qui appuie sur le fin de course sous le capot. Le fin de course est installé sur le cadre au-dessus du phare gauche et la butée est sur le capot. Le caoutchouc de la butée est trop mou, il est enfoncé, donc lorsque le capot est fermé, le fin de course n'est pas enfoncé. C'est pourquoi l'exécution automatique ne fonctionne pas. Vous pouvez résoudre ce malentendu de n'importe quelle manière, il existe de nombreuses solutions. En capture, la borne positive du démarreur est oxydée. En raison de la corrosion, le contact est perdu et le moteur ne démarre tout simplement pas. Le terminal doit être nettoyé et traité de manière prophylactique afin qu'un jour vous n'ayez pas à faire face à un crossover non vivant. Les captures à traction intégrale ont un problème inhérent aux dusters, les anneaux de peigne des capteurs ABS sur les arbres d'essieu arrière éclatent. Simultanément, tous les voyants d'alarme associés au système ABS s'allument. Il n'existe pas de bague originale, mais il existe de nombreux substituts, fabriqués en usine ou à petite échelle, c'est-à-dire de la part des artisans. L'arbre de transmission sur les versions à transmission intégrale peut provoquer du jeu dans les traverses, voire un blocage d'une des traverses. Il s'use à cause du manque de lubrification, de l'humidité et de la saleté. Les nouvelles traverses originales ne sont pas vendues séparément du cardan, uniquement assemblées avec le cardan pour 600 $. Cependant, tous les problèmes liés au cardan peuvent être résolus dans des services spécialisés, où la technologie de réparation est développée depuis longtemps. Entre la boîte de vitesse arrière et l'arbre de transmission se trouve un embrayage électromagnétique très fiable. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour elle. Certes, certains amateurs de conduite tout-terrain extrême parviennent à le tuer, et il y a eu des cas de rupture des ressorts de montage sur sa carrosserie. Les propriétaires de Captur et d'autres Renault ont découvert que le niveau d'huile dans la boîte de vitesse arrière et dans la boîte de vitesse était trop bas. Si la voiture est complètement neuve, l'huile peut et doit être ajoutée. D'ailleurs, ces qualités d'huile sont différentes pour les boîtes de vitesse et les boîtes de vitesse manuelles avec boîte de vitesse angulaire. Comme le Duster, le Captour peut provoquer de la buée d'huile dans la boîte de vitesse. La source de la fuite peut être soit la butée de débrayage, soit les joints de l'engrenage conique. La suspension Renault Captour est très fiable, tout comme celle du Duster, auquel elle a été empruntée.
Les bagues et tiges du stabilisateur avant durent 100 000 km, leur prix est raisonnable, 9 $ et 20 $ pour l'original. La suspension avant comporte un maillon pour chaque roue. Les leviers à billes rivetées durent plus de 100 000 km. Le coût des leviers a littéralement doublé pour atteindre 140 $. Séparément, vous pouvez acheter des rotules de rechange pour les installer sur des boulons et des écrous au lieu de rivets. Les amortisseurs de l'essieu avant et surtout arrière doivent être entretenus, ils ont souvent commencé à s'embuer fortement même pendant la période de garantie. Les arbres de roue durent au moins 150 000 km. La carrosserie du Renault Captur est bien peinte. On a l'impression qu'il est encore meilleur que le Duster, car les éclats de pierre n'apparaissent pratiquement pas, bien qu'il soit possible que cela montre un meilleur aérodynamisme du corps. Ces voitures ne souffrent pas encore de rouille, même si souvent le décor chromé non seulement devient terne à cause des réactifs ou du gonflement, mais se couvre même de points rouges. Il n'y a qu'un seul reproche au phare Renault Captur, la lumière halogène est très faible. La situation de l'éclairage routier s'est bien améliorée sur la version Extreme avec optique tout LED et sur les voitures restylées. Les ingénieurs Renault n'ont pas épargné les joints de porte de cette voiture. Cependant, avec le temps, les bandes d'étanchéité en caoutchouc commencent à se hérisser de manière inesthétique. Dans un premier temps, les joints sont pliés en haut à la jonction entre les portes latérales avant et arrière. Deuxièmement, le joint mord en bas entre les portes latérales au niveau de la moulure chromée. Il est préférable de recoller les joints endommagés et de les remplacer par des neufs. Les portes inférieures ferment à l'intérieur et leurs serrures déteignent la peinture des seuils, car, en appuyant trop fort contre eux, la peinture est frottée à côté de la garniture décorative du seuil de porte. Pour éviter cela, les propriétaires ont collé un film blindé sur les seuils. L'intérieur du Captur diffère peu de l'intérieur du Duster en termes d'espace. Mais le design est bien plus intéressant, il y a moins d'erreurs de calcul ergonomique et une absence totale de vieux plastiques ressemblant à des matériaux recyclés. Dans l'ensemble, l'intérieur du Renault Captur est tout à fait correct. Le multimédia standard avec navigation ne casse pas, il ralentit juste presque toujours. De belles grilles de déflecteurs d'aération arrêtent parfois de s'ouvrir et de se fermer parce que une faible traction se détache à l'intérieur. Il arrive que le couvercle de la boîte à gants claque ou s'ouvre lors de la conduite sur des nids de poules. La pédale d'embrayage peut grincer lorsqu'elle est enfoncée. Il s'est avéré que l'un ou les deux interrupteurs de fin de course situés en dessous grincent.